On accueille maintenant Maëlle au 39 21. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Oui, Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Maëlle? j'appelle de la Manche et j'ai 28 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Maëlle? Dites-moi. Écoutez, je vous appelle parce que en fait, j'ai rompu avec des amis, il y a, quelques mois de ça Oui. et en fait, donc c'était des amis d'enfance d'il y a une vingtaine d'années, donc ça fait très longtemps. D'accord. Pourquoi? Heu, Que s'est-il alors en passé? fait, donc ça fait très longtemps qu'on se connaissait et en fait, j'ai beaucoup souffert de cette relation parce que, Heu, en fait, on était un groupe de 4. Après on était un groupe de 3. Et en fait, je me sentais, mal, je me sentais, enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ça arrivait régulièrement, par exemple, que l'une de mes amies, ne me parle pas, ne dise pas pourquoi elle ne me parlait pas, qu'elle me parle mal. Enfin, en fait, je me sentais pas bien dans la relation. J'appréhendais un peu de les voir, Oui. je me sentais un peu, jugée sur, ce que je faisais, Oui. sur mes fréquentations, par exemple, Mhm. de qui je fréquentais, mes amis, ou que ce soit, mes relations amoureuses Et ça a duré depuis ou 20 ans quand même. pas 20 ans, parce qu'on a évolué après des années, mais depuis 2 3 ans, ça durait. Et puis, je sentais des fois que quand je partageais des choses, avec elle, voilà, une espèce de tension, un jugement, je me sentais pas à Oui. l'aise. Oui. Et puis ça me pesait de plus en plus, voilà, je me sentais vraiment, pas bien. Puis à la fin, je me sentais, enfin, j'ai contacté du coup l'une de ces amies-là pour la voir. Oui. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'arrivais plus du tout à me confier parce que je me sentais vraiment jugée. J'avais plus d'énergie, en fait, dans cette relation. Et du coup, j'ai mis un terme. J'ai envoyé un message et j'ai mis un terme à notre relation, en fait. Et voilà, comme quoi, je me sentais plus en adéquation, avec ces personnes-là et que je voulais que ça se termine. Et en fait, j'ai pas digéré la rupture, en fait. Vous ne l'avez pas digéré, pourquoi? Vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous vouliez dire. Oui, je crois qu'il j'avais plein enfin, en fait, ce qui me, en fait, je me sens un peu victime parce que j'ai plein Oui. d'éléments concrets, comme quoi, je subissais les choses. Par exemple, des Oui. fois, ça arrivait Oui. qu'elle critique ma famille, qu'elle critique, un peu mon physique, Heu enfin, je me sentais victime. Et en fait, ça, du coup, ça les a énormément blessés. Et je le sais que ça les a énormément blessés. Du coup, elles m'en veulent beaucoup, mais moi, je me sens victime et du coup, en fait, je me sens mal. Alors, elles se sentent énormément vexées de quoi? Blessées de quoi? Que vous y... Parce qu'en fait, on était tout le temps en contact. On était tout le temps en contact et puis je pense qu'elles ont pas vu le truc venir. Je pense que j'ai pas, j'ai pas peut-être communiqué au fur et à mesure de mon mal-être. Et du coup, en fait, c'est tombé d'un coup, j'ai envoyé comme ça un message d'un coup et je pense que ça les a, surprises. Parce que vous avez rompu par message, c'est ça? Oui, oui, j'ai envoyé un message et puis du coup, en fait, je pense qu'elles s'attendaient pas du tout à ça. Et je sais pas, apparemment, elles ont été énormément blessées, mais moi, du coup, je me sens victime et je me sens mal. Et en fait, j'ai l'impression qu'elles ne, enfin, mais Elles ne normal, elles ne comprennent peut pas. pas, elles ne comprennent pas. Voilà, Mmh. ouais. Parce que donc j'expliquais dans le message que je me sentais plus en adéquation, avec elle, que je me sentais plus grandir dans la relation. Voilà, j'ai pas été dans l'attaque, j'étais plus, voilà, assez Dans le général. constat, d'accord. Voilà, dans le constat assez général, voilà, que voilà, j'avais évolué différemment peut-être et que je souhaitais prendre une autre direction. Mmh. Mais Mais j'ai un vous avez le droit, Maëlle. oui. Ben Mmh. oui, on n'est pas obligé de supporter, parce qu'on est amis depuis, des années avec, des gens. À partir du moment, vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai peu d'amis, mais mes amis proches sont des amis de 15 ans, 20 ans, de 30 ans. Mmh. Mais il y en a pas un
qui débine l'autre. Parce que Mmh. si ça part comme ça, bah, c'est pas vraiment des amis. Mmh. Vous voyez, enfin, moi, je pense que la relation, elle doit être très droite lorsqu'on parle d'amis. Vous voyez, ce Mmh. sont comme des frères pour moi. Donc, je pense que vous êtes en quête de la même chose. Vous êtes en quête Mmh. d'amitié qui, avec des amis qui seront presque des sœurs pour vous, en qui vous aurez totalement confiance. Or, j'ai l'impression que, bah, à partir du moment où vous avez été critiqué, où vous avez été rabaissé, Mmh. vous avez perdu confiance en elle. Oui, c'est ça et puis je perdais confiance en moi aussi Bah oui, et ce qui me gênait, c'est parce que enfin, voilà, donc j'avais 2 amies il y en a l'une d'elles, par exemple, on se voyait et puis, enfin, dès qu'elle arrivait, elle était de très mauvaise humeur, mais sans dire pourquoi, sans me parler, en me parlant mal, en m'imposant ça, en fait, sans me dire c'est pourquoi. insupportable ça. Et en Elle était fait, elle a lunatique, en fait, ce qu'on appelle les gens lunatiques. oui, enfin, par exemple, c'est pas moi, je choisissais, par exemple, un lieu où on devait se voir et puis, peut-être que ça lui plaisait pas ou quoi, ou il y avait quelque chose qui lui avait déplu et du coup, en arrivant, elle était très de mauvaise humeur, mais et de en m'imposant, en fait, elle m'imposait cette émotion-là et moi, ça devenait insupportable pour moi parce que je me sentais mal, quoi. Enfin, Mhm, ça devenait mhm, insupportable parce que, je me sentais nulle, j'ai l'impression d'avoir mal fait et ça me procurait ça alors que je faisais l'effort de se voir, quoi. C'est ça ouais, qui me mettait mal, en fait et mhm. en fait, ouais, j'ai l'impression qu'on m'imposait ces humeurs-là et je pouvais plus parce que je voulais toujours faire bien, en fait et j'avais l'impression de m'épuiser. Eh bien, vous avez très bien fait d'arrêter. Mmh. Ça, je vous le dis. Maintenant, ce qui semble vous inquiéter, c'est qu'elles aient été blessées. Oui, c'est ça, parce que je pense qu'elles ont pas compris parce qu'on partageait tout, des choses intimes, des choses moins intimes, on partageait tout. Donc je pense que elles pensaient me faire une entière confiance et le fait que je parte, je pense qu'elles se sont senties trahies et du Oui, coup elles moi se j'ai sont senties, mais est-ce qu'elles ne vous trahissaient pas, vous, quand elles vous débinaient? oui, Vous c'était voyez? ça. Mmh. Elles l'ont fait combien de fois, ça? Beaucoup de fois, Bah, j'ai plein de fois. l'impression. Oui. Bah oui. Mmh. Et comment vous l'appreniez, ça? Comment vous je l'apprenais, Bah, c'est-à-dire? comment appreniez-vous qu'elles vous avaient débiné, qu'elles vous avaient critiqué, qu'elles avaient critiqué Bah votre famille? moi, pas directement à moi, hein, en face de moi, hein. Ah Mmh. d'accord, elles vous disaient ça à vous. Oui, oui et par exemple, on des fois, je partageais des choses avec elle et puis, je les voyais directement après, hop, je m'éclipsais un peu, je les voyais se jeter des regards, Ouais, vraiment malveillants, en fait. d'accord. Donc moi, ça me bloquait. Je me suis dit: «Est-ce que je peux vraiment partager des choses, leur partager des choses?» parce qu'en fait, c'était 2 personnes qui sont très fusionnelles entre elles Mmh. et moi, Alors j'étais en dehors de ça. ah, vous J'ai étiez en dehors de ça? Bah, en fait, c'était ces 2 amies qui sont très fusionnelles entre elles Oui, et du coup, j'avais l'impression d'être un peu, une éponge qui absorbe tout. d'accord. Vous étiez 3 en tout ou 4? On était 3. Mmh D'accord. et donc j'en ai parlé à une amie qui faisait partie qui était une amie à nous, d'avant, quoi Mmh. et elle m'a dit que, elle se sent enfin, voilà, elle avait pris ses distances parce qu'elle avait du mal à se confier dans le groupe aussi. Mmh. Donc ça m'a un peu, soulagée parce que je me suis dit: «Bon, je suis peut-être pas, la seule Mais non, mais en à» plus de ça, je vais vous dire, vous savez, vous avez 27 ans. Vous avez Mmh. d'autres amis. Oui. Bon, hem, si la relation ne vous convenait plus et qu'elle vous faisait du mal, Mmh. vous allez voir que très vite, vous allez être soulagé d'avoir pris cette décision, hein. Mmh. Ce qu'elles pensent, qu'elles soient blessées, c'est leur problème, ça n'est plus le Mmh. vôtre. Mmh. Vous voyez, quand vous avez pris cette décision, je suppose que vous avez bien réfléchi avant, Oui. que vous Mmh. ne l'avez pas pris sur un coup de colère ou un coup de tête. Non. Bon, Mmh. c'est ça qui est important dans ce que vous me racontez. Mmh. Parce que quand on prend, vous savez, une décision dans la colère ou bon, on peut se précipiter et faire des conneries. Mmh. Or là, j'ai l'impression que vous en avez assez soupé et qu'à un moment vous avez dit stop. Oui, c'est ça. Mmh et ce qui m'a, blessée,
c'est qu'en fait, je sais que ces amis-là, en fait, ont dit bon bah voilà, on la connaît, on sait qu'elle est impulsive, elle a dû dire ça comme ça. Alors que de mon côté, c'était quelque chose qui était très très lourd en moi. J'en avais marre, j'en avais plus que marre. C'était lourd en fait pour moi enfin, le fait qu'elle croit que j'ai pris ça à la légère, en fait, ça me pèse en fait. Que vous ayez pris ça à la légère, c'est-à-dire cette décision? Bah, oui, enfin, je sais que, enfin, je l'ai appris qu'ils ont dit bon ben voilà, on la connaît, elle est comme ça, machin, alors que ça a été très difficile pour moi de leur dire en fait, parce que c'était très lourd. Oui, je comprends. Mais vous savez, Et je pense mm, que ce qu'il faut que vous essayiez, c'est de vraiment d'en avoir rien à faire de ce qu'elles pensent, mm, de n'en avoir rien à faire de ce qu'elles vont tirer comme. Vous savez, ne vous attendez pas à ce qu'elles tirent un enseignement intelligent de tout ça. Vu les personnes que vous me décrivez, qui sont très fusionnelles, qui parlaient de vous quand vous n'étiez pas là, enfin, hein, qui vous faisaient passer un peu leurs humeurs. Je pense que, vous savez, faut pas attendre beaucoup des gens qu'ils fassent leur propre auto-critique et mm, qu'ils en tirent les conclusions qui ne vont pas dans mm, leur sens. Je mm, pense que vous ne devez pas. je- voilà, vous avez 27 ans, vous n'êtes plus une enfant. Vous savez très bien que ces deux personnes, elles vont tirer vraiment des conclusions qui vont aller dans leur sens à elles. Et ce que vous oui, me racontez d'ailleurs, c'est ça. Mais si vous prenez ça d'un point de vue un peu plus adulte, un peu plus posé, euh, en, s- en constatant bien que vous avez pris cette décision en votre âme et conscience, mm, mais peu importe ce qu'elles pensent, qu'elles en disent. Vous voyez, mm, les mm, personnes qui viendront vous en parler, parce que ça va pouvoir arriver, moi je vous conseille de leur dire mais ne me parle plus de ça, tu sais, j'ai pris une décision et je suis tranquille maintenant, je suis en paix, c'est fini. mm, Vous voyez, c'est mm, fini. Parce que quand on cherche à dire oui, mais pourquoi, mais comment, machin, ça veut dire qu'on est encore dans le truc. Vous voyez, mm, mm. est-ce que vous êtes encore dans le truc? Bah, j'y pense en fait parce que j'ai, j'ai, enfin, ça m'a tellement euh, impacté en fait. J'ai l'impression Oui. qu'émotionnellement, j'ai souffert, j'ai l'impression d'avoir souffert émotionnellement quand même. Même si évidemment il y avait quand même des bons côtés, il n'y avait pas que des mauvais. On rigolait, on partageait des choses Mhm, ensemble. Il n'y a mhm. jamais que des mauvais côtés. Il y avait aussi des bons côtés. Mais j'ai l'impression d'avoir été un peu vidée de mon énergie Ouais, ouais. Mais et peut-être qu'il manque une petite missive à l'une et à l'autre, dans laquelle ça fait combien de temps que vous avez pris cette décision? bah ça fait 6 mois à peu près. Ah oui, ça Mm, fait 6 mois déjà, donc bon, mm, parce que je pensais que c'était plus récent, et mm, auquel cas, si vous pensiez qu'il y avait besoin d'un complément d'information afin qu'elles comprennent le sens de votre démarche, bon, mm, bah, vous leur écriviez une lettre en leur disant, voilà, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, juste je veux te dire qu'il n'y a pas de haine, de mépris, de voilà, mais j'ai arrêté ça parce que ça et que je ne supportais plus, que ça me faisait du mal, mm, et que l'amitié, c'est pas pour ça. Ouais, vous savez, moi, enfin, j'essaie de voir les choses, et j'ai appris à le devenir, hein, comme ça n'a pas toujours été ça, hein, mais à dire les choses. mm. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et on n'est jamais mieux que quand on dit les choses, quoi. Mm. Comme je vous l'ai dit Oui. aujourd'hui, voilà, elle comment dire, elle brode là-dessus. Mm. Ah, mais elle a fait ci, elle a fait ça, parce que ci, parce que ça, et puis si elle a pris cette décision, c'est parce que ci, parce que ça. Mais Mm. vous savez pourquoi vous l'avez prise, cette décision. Et seul Oui. vous Oui. savez. Si elles Mm. ne sont pas capables, vous voyez, de réaliser pourquoi vous leur avez dit au revoir, eh ben, vous aurez du mal à. Enfin, vous en entendrez toujours parler pareil de cette histoire Mm. venant de leur part. Parce Mm. qu'elles elles ne sont sans doute pas dans la capacité de, de comprendre. Mm. Peut-être ne savent-elles même pas qu'elles vous ont fait du mal.
Oui. Ah non, mais je suis sûre qu'elles ne Vous savent voyez? pas, Voilà. oui, Moi, je oui. vais vous dire, il y a 8 jours, j'ai eu un rendez-vous très important pour moi. Mmh, mmh, Et je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui a été d'une extrême violence et à qui, mmh, parce qu'elle avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de... Enfin, je ne pouvais pas me permettre trop d'aller loin dans la contradiction. Vous voyez? mmh, Et je suis même certain que si je disais à cette personne, ça a été un très mauvais moment, ça a été très désagréable, et j'ai trouvé ça extrêmement violent, elle ne le comprendrait pas obligatoirement. mmh, Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui, vous voyez, qui parlent comme ils réfléchissent, comme ils mmh, respirent, qui sont violents mmh. et qui ne s'en rendent pas compte. Mmh. Alors, allez leur expliquer, oui, mais c'est violent ce que tu fais. Ils vont dire, Oui. mais pas du tout, moi, tu sais, je parle comme ça, je dis, ça sort comme ça, mais non, il faut faire attention. La nature nous a pourvus d'intelligence, en tout cas de capacité à utiliser des mots, Mmh, la puissance des mots, des paroles, c'est énorme. mmh. Vous voyez, votre copine qui arrive de mauvaise humeur parce que vous avez choisi un endroit qui lui plaît pas, et peut-être parce qu'elle a eu, elle a eu une engueulade avec son petit copain le matin et qu'elle vous fait payer, vous, l'après-midi, ça marche pas en amitié, ça. Mmh, Pas à 27 ans. mmh. Bon, quand on a 15 piges, vous pouvez vous dire, bon, elle est un peu... Elle est jeune, mais pas à 27 ans. Si des Mmh. personnes qui vous font ça, bah, finalement, ne pensent qu'à elles. Et manque d'éducation, quand je dis attention, d'éducation, entendez bien, manque de perception de l'autre, de respect de Oui. l'autre, vous voyez, Mmh, mmh. attention, c'est pas parce que moi De je vais mal sensibilité. que il faut que je Mmh, fasse bouffer l'autre que je vais mal. mmh. Et je pense que vous êtes en place pour ça, que vous ne vous permettez jamais ce genre de choses. Non, jamais justement, je comprends pas parce que c'est toujours, enfin je me dis que c'est toujours je vois toujours le positif. Je me dis: «Bon, bah, si on va se voir, donc ça va forcément être bien» Mmh. et du coup, forcément, si ça se passe mal, c'est pour moi, c'est l'incompréhension, surtout quand je pense que ça va être bien, évidemment. Je vois pas le problème, moi. Donc et comme je me prenais mais des remarques, en pleine face qui sont quand même, violentes, beh, c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que sur le moment, en fait, je me sentais interloquée, j'arrivais pas à réagir. Je me sentais, impuissante, en fait. Ah, je comprends. Impuissante, parce que sur le moment, on n'ose pas réagir. Après, du coup, ça se et puis après, donc on me reprochait de pas dire les choses. Enfin, c'est compliqué parce que c'est une situation où ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au moment où on n'en peut plus et c'est plus possible, en fait et du coup, les personnes ne comprennent pas et on se retrouve, tous dans l'incompréhension et en souffrance, quoi. Ouais. Mais je sais que quand je me dis, enfin, je me rappelle je me rappelle des moments qui m'ont mis mal. Je me rappelle des moments je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu Mmh. et du coup, j'essaye de me faire confiance aussi en me disant que si j'ai fait ce choix-là et pas avec les autres, c'est si j'ai fait ce choix-là avec elle et pas avec les autres, c'est qu'il y a bien une raison aussi. Ah bah, il y a Donc une je raison, c'est que je pense mmh, que vous avez été, souvent, blessé, souvent, cabossé par ces 2 personnes et que mmh, là, vous dites: «Stop». mmh. Est-ce qu'il y a eu, en ces 6 mois, une avancée, vous, à votre niveau, où vous vous êtes senti bien avec cette décision? C'est-à-dire que ça vous a fait du bien de ne plus les voir? Oui, oui. Bah oui, Mmh, alors c'est tout bénef, mmh, vous voyez? mmh, Ce qu'elles peuvent raconter à droite à gauche, peu importe. mmh Vous avez et ça, d'autres mais amis, vous c'est voyez, si c'était, voilà, si c'était les 2 amis qui occupaient votre vie de manière centrale, mais bon, visiblement, vous avez su, construire, au-delà de ces 2 filles-là. mmh, mmh, Ça aussi, hein, peut-être que ça les gêne. Peut-être mmh. qu'elles sont jalouses de ça, hein.
Qu'est-ce que vous avez peut-être. senti par rapport à ça? Est-ce que vous les avez vus, je sais pas moi, critiquer des nouvelles relations que vous Oui, aviez? oui, enfin, bah, par exemple, quand j'ai envoyé mon message, heu, il y en a une qui m'a appelée et qui était dans une colère, monstre. Elle était C'est-à-dire? dans une Elle était, énormément en colère, elle m'a dit: «Comment tu peux ne plus avoir besoin de nous? Heu, comment c'est possible de plus avoir besoin de nous?» Enfin, j'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas que je puisse être dans une autre dynamique et dans une autre vie que la leur. Mmh. Et je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que cette personne, enfin, je me suis dit: «Mais et ça se est-ce que» enfin, je m'attendais en fait à ce qu'elle me bah, après mon message était j'ai essayé de faire un message assez général, pas trop dans l'attaque, mais assez Mmh clair mh. quand même Mmh. pour qu'elle comprenne. Et je m'attendais à ce qu'elle se dise: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Il y a quelque Ouais. chose qu'on peut est-ce qu'il y a un truc qui t'a gêné? Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, on est désolé». Non, c'était, boum, de la colère monstre, de l'attaque, Incroyable, des incroyable. Ah oui, ça a dû vous surprendre. bah, j'étais encore plus mal et je me suis dit enfin, je 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 savais pas quoi dire à part dire que Ouais. j'avais plus d'affinité, tout ça, je pouvais pas sortir tous les éléments comme ça Mmh. et en fait, je me suis dit: «Mais c'est je comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe». Parce que je m'attendais, oui, ce À qu'ils une disent, demande voilà, d'explication, vous vous attendiez? oui ou enfin, Une voilà, réaction? la personne Une oui, la personne réaction? me criait dessus. Je pense que ça a été un choc aussi pour elle, donc c'est normal, des fois, on peut être en colère, il y a pas de souci, mais là, c'était, ouais, c'était, vraiment, ouais, je sais pas comment dire, c'était très difficile, c'était de l'agressivité, quoi. Mmh. Et je me suis dit: «Peut-être qu'elles vont se dire: "Bon, bah, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut discuter? On comprend pas, explique-nous, on est triste, qu'est-ce qui se passe? On se connaît depuis tellement longtemps"». Rien Mais de tout non, ça. non, c'était vraiment, «Comment tu peux ne plus avoir besoin de nous?» hem, des reproches, des reproches, des reproches, des reproches. Et je me suis dit: «Mais» alors je me dis: «Mais en fait, est-ce que j'ai pas du tout l'espace, en fait, pour m'exprimer?» Ah mais non, mais là, elle ne vous en laisse aucun, pardon, aucun. Elle ne vous en Ni laisse dans la aucun. relation d'avant, j'avais l'impression de ne pas avoir l'espace pour parler avant, ni après. Mais il y en avait que pour Jamais. elle. Il y en avait que pour elle. C'est ça, oui. Et à quel titre? Comment vous voilà, maintenant vous ne les voyez plus. À votre avis, pourquoi c'était comme ça? Parce qu'elles étaient, elles se sentaient supérieures à vous? Elles avaient, Mmh. de leur point de vue quelque chose en plus par rapport à vous? Comment vous m'en parleriez de ça? Je sais pas, c'était souvent des bon, après on passait beaucoup enfin on se connaît depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'ai l'impression des fois elle parlait souvent à ma place, elle me donnait des conseils, peut-être en pensant savoir un peu ce qu'il fallait que je fasse ou je pense qu'elle se sentait utile, en fait, à mes côtés. Elles se sentaient Heu, utiles. oui, j'ai l'impression que enfin, comme si j'avais besoin d'être, un peu, conseillée alors que je sais pour moi-même ce qui est bon ou pas et du coup, je pense que quand je suis partie, c'est peut-être mon indépendance qui les ont gênées. Ah oui, mais carrément. Donc c'est Oui. vraiment pas des bonnes copines. Vraiment Bah, pas. moi, c'est mon ressenti à moi. Après, c'est comment je l'ai ressenti. Après, il y a eu d'autres moments où on a passé des bons moments, où on s'est accompagnés, mais c'est vrai que j'ai senti que c'est comme si, hem, elle contrôlait plus la situation et du coup, Ça les et embêtait c'est beaucoup. voilà, ouais. Mmh. Comment vous les avez Donc vues dans la vie, parfois est-ce qu'elles se comportaient comme des personnes un peu prétentieuses, un peu qui expliquaient la vie aux gens? Enfin, je sais pas comment elles étaient? oui, alors il y en a une des 2. Enfin, moi enfin, après c'est vrai que il y en a une des 2. Heu,
c'est vrai qu'il disait un peu, qu'il imposait tout le temps ses humeurs, ses idées, qui Ah ouais, imposait. ah ouais, Comme oh là si là, quelle c'était un horreur, peu. mon Dieu. Mais Enfin, vous moi- rendez compte alors, je vais vous poser le truc autrement, Mel. Si vous regardez une série, là, et puis vous voyez cette scène que vous me décrivez dans une série, mm, d'une nana qui impose aux deux autres ses humeurs, qui parfois fait la gueule parce qu'elle a eu un problème avec sa petite amie ou alors que sa couleur est ratée, euh, mm, vous allez penser quoi? Vous allez vous dire, mais quelle ouais, conne! Enfin, vous mm, voyez, on appelle un chat un chat. mm, Bon, et c'est un peu, visiblement, le comportement de l'une d'elles. En tout cas, mm. visiblement, il y en a une sur les deux qui était un peu plus touchée que l'autre. Oui. Ah oui, oui, mais en fait, ce qui me perturbait énormément, C'est elle qui s'est mis en colère, d'ailleurs? oui, ah non, c'est l'autre, C'est l'autre. justement. D'accord. Parce que en fait, donc il y en avait une qui imposait beaucoup et qui était un peu dans le groupe, c'était un peu Le chef. le chef. Voilà, Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'étais c'est un peu la naïve, quoi, qui suivait un ouais, peu le truc, ouais, quoi. ouais. Tout le temps, on m'a toujours dit que j'étais naïve, donc je me suis dit, j'ai l'impression d'être bernée en fait à un moment Mhm, donné. mhm. Et et en fait, donc l'autre personne, donc il y avait le chef entre guillemets, il y avait moi et puis il y avait l'autre personne. Et en fait, cette autre personne-là, j'avais des très très bonnes relations avec elle. Quand l'autre n'était pas là. Quand l'autre était pas là, on avait des très bonnes relations, Eh ouais. on passait des super moments. C'était une autre personne. Où il n'y avait Et aucun problème de. Vous voilà, voyez, l'une ne dépassait pas l'autre, en fait. voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était à égalité. On échangeait, on passait des bons moments. Euh, C'était quelqu'un, même quand je la voyais avec d'autres personnes, que j'appréciais énormément. Ah oui, d'accord. On passait des super moments. Je sais pas, il y avait un échange. Je la sentais sincère. Il y avait, euh, il s'était sur un pied d'égalité. Mais alors, avec l'autre personne, elle changeait complètement. Je ne la reconnaissais pas. Vous le lui avez dit déjà ou pas? Jamais? Ça, je lui ai jamais dit, justement. Mais par contre, j'en ai parlé à une autre qui était dans le groupe et elle m'a dit, moi non plus, je la reconnais pas. Quand elle est avec elle, je ne la reconnais pas. Elle change complètement et c'est ça qui me perturbait parce que je me suis dit, mais attends, et je comprends plus. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment ça se fait que l'autre personne a autant d'influence sur les autres? Et Oui. pourtant, c'est des personnes qui ont du caractère. Enfin, c'est une personne qui a du caractère je sais pas. Du coup, bah, en fait, ça me rendait triste parce que j'avais l'impression de perdre aussi cette relation-là. Oui, ça je comprends. Mais je lui ai jamais dit ça. Mais moi, peut-être un jour Vous on aurez se peut-être reparle ou quoi. l'occasion de. Vous savez, vous aurez peut-être l'occasion de le lui dire. Mm, Parce que peut-être un jour, la vie fera que vous vous retrouvez dans un endroit sans le chef mm, et que vous pourrez lui dire mais tu sais, voilà, voilà, je t'explique un truc, mais parce qu'il faut dire les choses. Vous voyez, mm, j'ai connu ce type de situation que vous me décrivez, mais quand j'étais adolescent ou encore quand j'étais plus jeune. Mais il y a un mm, moment dans la vie où vous prenez possession de vos moyens, ouais, de votre intelligence, de vos certitudes, et où vous dites mm, non mais ça c'est fini là, moi je j'ai plus envie de vivre ça. D'abord vivre ça c'est complètement couillon. Vous voyez ça avance à rien. Quelqu'un qui mm, m'impose ses humeurs, non non c'est bon. Vous mm, voyez les relations entre amis, la vie est assez dure comme ça dans le boulot déjà pour mm, que entre amis on se fasse imposer des trucs à la con comme ça. mm. Vous avez l'air parfaitement en place, équilibré, sachant ce que vous voulez. Bon, bah voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne voulez plus de ça. Oui. Ce qui est Mm. dommage, et je l'entends complètement, c'est que vous regrettez que sur les deux, il y en ait une qui suive, hein, Ah oui. qui était plutôt une très bonne copine, et qui, quand l'autre n'était pas là, était vraiment une très bonne copine. Oui, oui, très agréable. Vraiment très, Vous oui, savez, joviale, elle le souriante. sait, elle le sait. Sachez une chose, hein, Maëlle,
cette personne dont vous me parlez, elle sait très bien, elle a le même âge que vous. Oui. Bon, Mmh. eh ben, elle sait très bien que ce que vous me racontez ce soir, elle le sait. Et Mmh. pas enfoui quelque part en elle, hein. Je vous le dis, elle le sait et parfois elle doit même souffrir de cette relation-là. Je Mmh. pense qu'elle est écrasée par cette relation-là. Mmh. Même si l'autre fille lui accorde plus visiblement d'attention et d'autres sentiments qu'elle ne vous accordait à vous, Mmh. euh, cette personne sait qu'elle n'a pas été très courageuse dans plein de situations et Mmh. qu'elle suivait. Donc, Mmh. tout ça n'est pas grave, hein. Vraiment. Oui. Non. Mmh. Vraiment, il faut vraiment que vous disiez ça. Au contraire, moi, je vous félicite d'avoir pris cette décision. Il y a trop de personnes qui ne sont pas capables de prendre ce type de décision comme vous l'avez fait et qui continuent de subir. Donc, vraiment, vraiment, je vous félicite. Euh, Mmh. Misez sur l'espoir ou la possibilité qu'un jour vous vous croiserez toutes les deux et que vous aurez l'occasion de lui expliquer pourquoi. Mmh. Et je pense que vous l'aurez cette occasion parce que vous vous recroiserez sans doute. Il y a bien un moment où vous allez vous recroiser, non? Oui, oui, parce qu'on a plein de on a les mêmes, enfin, on vient de la même ville, on connaît pas mal de personnes en commun, donc Bon. mmh. En tout cas, voilà, moi je vous félicite. Restez sur vos positions et puis voilà, favorisez les relations saines, hein, celles que vous avez actuellement Oui. avec des gens qui ne vous critiquent pas, qui ne vous mettent pas mal à l'aise et qui au contraire Mmh. vous offrent quelque chose que vous leur offrez à eux aussi. Hein. Mmh. Mmh. Je vous embrasse, Maëlle. Oui, Passez merci. une bonne nuit et puis ne vous embêtez pas. Puis n'hésitez pas à me rappeler si vous la recroisez, par exemple. Ok? Oui, d'accord, merci. On vous embrasse bien fort. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.